Hello le peuple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler de mon mariage. Du coup je vous conseille de vous prendre une boisson chaude ou froide, ce que vous voulez. Moi je me suis fait un petit cappuccino. De vous poser pour écouter cette vidéo qui je pense sera assez longue. Si jamais vous voulez aussi poser la vidéo et juste m'écouter parler, vous pouvez également. Donc contrairement à ce que la plupart peuvent penser, je n'ai pas 15 ans ou je ne suis pas mineure. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question, à avoir été étonnée. Donc je comprends pas pourquoi. Peut-être que je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Mais du coup j'ai 22 ans, voilà, comme ça au moins on met les choses à plat. Je me suis mariée en juillet 2024 et mon mari a également 22 ans. Et c'est parti. J'ai posté une vignette où vous pouvez me poser des questions vis-à-vis du mariage, ma foi et toutes ces choses là sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, venez me rejoindre, c'est Life of Manu. Et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. On commence avec la première question et je pense la plus importante. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Félicitations, beaucoup de bonheur. Du coup merci beaucoup. Ça fait tout juste 7 ans que nous sommes ensemble, donc aujourd'hui c'est notre 7e anniversaire de couple. Donc vu que j'ai 22 ans, si on fait le calcul, on s'est mis ensemble quand on avait 15 ans. Donc voilà, je pense que ça peut aussi répondre à la question de pourquoi on s'est mariés si jeune. Faut savoir aussi qu'on s'est mis ensemble assez jeune. Ce qui concerne notre rencontre ou comment je l'ai rencontré, je vous réserverai une vidéo dessus parce que vous me l'avez aussi demandé. Et monsieur est d'accord, donc je pense qu'on vous fera ça prochainement, pas tout de suite, mais c'est noté. Comment est-ce que tu as su que c'était le bon ? Faut-il attendre que le couple soit parfait aux yeux de Dieu ou alors compter sur Dieu pour fortifier cet amour pendant et après le mariage? Du coup je trouve que c'est une question vraiment très pertinente et très intéressante qu'un ami m'a posée. Donc déjà on va commencer à répondre à la première partie, comment est-ce que j'ai su que c'était le bon? Alors ma réponse est un peu personnelle sur ça. Je pense qu'on peut jamais vraiment être sûr à 100% que ce soit la bonne personne, mais on peut décider que la personne qu'on choisit est la bonne. Donc voilà. Déjà je suis chrétienne, donc ça a un lien avec le fait que je me sois mariée jeune ou aussi jeune pour certaines personnes. Ça fait que moi ma relation, je l'ai mise dans les mains de Dieu. J'ai demandé à Dieu quelle était sa volonté, de me faire ressentir les choses. Il y a plein de façons que Dieu peut utiliser pour nous répondre. Ça peut être des songes, des rêves, des sentiments, des paroles que des gens peuvent vous donner. Pour ma part, moi j'ai vraiment reçu la réponse de Dieu à travers des rêves, à travers des émotions, des sentiments et des choses qu'on a vécues dans notre relation qui m'ont montré que oui, ok, cette personne, elle est pas dans ma vie pour rien. Dieu me l'a choisie et du coup, je sais que c'est avec lui que je vais faire ma vie. Est-ce que pour toi, je suis la bonne? Oui. Comment t'as su que j'étais la bonne pour toi? Mais tombé dessus. Il y a mes réponses et ses réponses. Donc voilà, comme je dis c'est un peu propre à chacun. Ensuite, la partie faut-il attendre que le couple soit parfait aux yeux de Dieu avant de se marier ou compter en fait sur l'aide de Dieu pendant notre relation et le mariage. Encore une fois je pense que ça dépend de ta relation que tu as avec Dieu, mais à mes yeux il n'y a personne de réellement parfait. Je peux pas dire que je suis la chrétienne parfaite par excellence, que je fais tout bien, que je pêche jamais, tout ça c'est faux. C'est entièrement faux parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui était parfaite et sans péché, c'était Jésus. Et c'est pas moi. Moi je suis qu'Emmanuel, une humaine, et je suis pas parfaite du coup. Et mon chéri aussi n'est pas parfait, il est loin d'être parfait et moi je suis loin d'être parfaite. Quoi? T'es pas parfait? En fait, ce qui est important déjà dans une relation, je pense quand on veut se marier avec deux chrétiens, c'est important que les deux chrétiens soient nés de nouveau. Donc ça c'est toutes les choses par les eaux du baptême et tout ça. Et que les deux personnes soient ancrées dans leur foi et qu'elles soient bien affermies avec une véritable relation avec Dieu. C'est-à-dire lire la Bible, écouter des enseignements, aller à l'église, prier tous les jours. Vraiment c'est quelque chose de très important. Parce qu'une fois que tu es bien fixe et que tu es droite dans ta relation avec le Seigneur, ce sera beaucoup plus simple de rajouter Dieu dans votre relation parce qu'il faut savoir que le mariage, selon la parole de Dieu, est décrit comme une relation à 3 cordes. Donc en fait ça fait qu'il y a moi, mon mari et Dieu au centre. Si dans l'équation l'un de nous deux l'a pas, ce sera compliqué d'insérer Dieu au centre. Donc je pense que ce qu'il faut déjà c'est avoir un cœur sincère, d'avoir une bonne relation avec Dieu avant de s'engager dans une relation avec une autre personne. Dans cette mini pause, dites-moi en commentaire si vous êtes team café, thé ou chocolat chaud. Voilà. Moi je suis team café, j'aime bien le thé aussi, et Alex lui il est team chocolat chaud. Il aime ni le café ni le thé. Donc voilà, une fois que tu auras réussi à créer toi cette relation avec le Seigneur, de l'avoir mis au centre, d'arriver à avancer avec lui, même s'il peut avoir des moments de haut, de bas, des moments de baisse de foi, de hausse de foi, c'est tout à fait normal dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un être humain tout simplement. Mais ça ne change pas qu'il faut quand même compter sur l'amour de Dieu et sur son aide pour nous fortifier tout au long de notre vie, tout au long de notre relation, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit marié. On aura forcément besoin de l'aide de Dieu. Et même là, en étant mariée avec mon mari,
mari, bah on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de Dieu dans notre relation. Donc je pense que c'est vraiment un tout. Après avoir déblatéré, je vais te dire le plus gros que je peux donner de ma réponse à cette question. La première, c'est d'être aligné avec ses principes et ses valeurs, que tu sois croyant ou non. De te faire confiance, de croire aussi en ce que tu crois, de garder foi, de te dire oui, cette personne j'ai choisi, c'est la bonne. Et si jamais tu es croyant, de faire confiance à Dieu et le laisser vraiment au centre de tout ce que tu fais dans ta vie. Ensuite on m'a demandé, tu as fait une cérémonie particulière, ruban, etc. Donc je sais pas trop ce que c'est, cérémonie ruban ou autre. En tout cas pour la cérémonie du mariage qu'on a fait, c'est on a fait le mariage à la mairie. Et nous avons également fait un mariage religieux. Donc en soi on n'a rien fait de particulier. Est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être trop jeune? Entre parenthèses, aucun jugement, pure curiosité. Du coup pour répondre à ça, non, j'ai pas du tout l'impression d'être trop jeune pour être mariée. Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins actuellement dans notre société, mais je pense qu'on a aussi le droit de faire ce qu'on pense et ce à quoi on croit et ce qu'on a envie. Moi faut savoir que de base le mariage c'était pas forcément quelque chose que j'envisageais dans ma vie, ce qui est assez ironique, et c'est vraiment quelque chose qui est venu dans mon cœur dès que je suis devenue chrétienne. Donc faut savoir que je me suis convertie il y a maintenant 5 ans. Si je dis pas de bêtises. C'est bon, j'ai fait mon calcul. Je me suis convertie en 2019, nous sommes en 2024. Ça fait 5 ans. Donc voilà. Et en fait, une fois que j'ai eu cette volonté dans mon cœur, j'ai eu aussi ce sentiment de le faire jeune. Donc voilà, je sais pas vraiment à quel âge. Je pense que vers mes 19 ans, mes 18 ans, j'avais déjà ce sentiment-là. Et en même temps, bah, y a aussi une petite partie personnelle qui rentre en jeu là. C'est le fait que moi j'ai un papa qui est pas tout jeune. Et du coup, bah... je voulais vraiment qu'il soit présent à mon mariage et du coup je remercie le Seigneur parce que bah, j'ai eu cette chance de pouvoir avancer à l'hôtel avec mon père au bras, et c'est vraiment quelque chose qui m'a rendue énormément heureuse et que j'oublierai vraiment jamais. Donc ça, j'arrive pas trop à en parler parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur et qui me fait vraiment plaisir. Du coup pour moi je ne suis pas trop jeune parce que j'oublie pas aussi qu'à l'époque souvent les gens ils se mariaient, ils avaient 18-19 ans. Le mariage est autorisé à partir de 18 ans. Donc j'ai envie de dire, quand on sait qu'on aime une personne, qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs, qu'on a envie d'évoluer à deux, de grandir à deux, je vois pas en quoi l'âge a une importance et pourquoi ça viendrait avoir un frein à une décision qu'on a envie de prendre. Si jamais t'as envie de te marier à 40 ans, à 50 ans, bah pour moi y a pas de problème, c'est ok. Enfin voilà, si jamais c'est ce qui était destiné à ta vie et ce que tu ressens, bah je pense que c'est bien. Et si jamais tu décides de te marier à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, 25 ans, bref, peu importe, pour moi il n'y a pas de souci, il n'y a pas de trop jeune, il n'y a pas de trop vieux. J'ai eu d'autres questions qui sont pas vraiment des questions, ça a été plus des compliments sur le fait qu'on était beau, qu'on était bien habillés ou que j'étais sublime. On me l'a dit. Et du coup on m'a demandé comment as-tu trouvé une robe aussi belle qui te va si bien. Donc encore une fois merci. Alors pour la robe je vous montrerai des photos, c'était pas facile. Déjà j'ai fait plusieurs essayages. Je me souviens, bah d'ailleurs là au moment où je vous filme cette vidéo ça fait 1 an pile poil que j'ai fait mon premier essayage pour mes robes de mariée. J'ai trouvé ma robe à peu près en octobre, sachant que le mariage était fin juillet. En vrai j'ai beaucoup cherché un petit peu sur internet en mode les boutiques où ils vendent des robes de mariée, et en même temps les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai trouvé ma robe que vous voyez, la définitive, sur Instagram, et c'était en gros des déstockages de robes qu'il y avait, et c'est des robes magnifiques. J'étais remontée et on avait fait vraiment des essayages, ça avait duré super longtemps. Il y avait ma petite soeur qui était là, il y avait ma belle maman et il y avait Mélissa, une amie à moi. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, gros bisous à toi et encore merci d'avoir été là. Sachant qu'en plus de ça c'était ma demoiselle d'honneur et mon témoin. C'est un petit peu la robe que j'ai toujours voulu avoir, parce que c'est vrai que j'avais toujours ce côté un petit peu des Disney, donc je pense que ça nous influence aussi beaucoup. Et du coup d'avoir une robe de princesse, de vivre mon rêve, et allez on profite, on vit le mariage, normalement il n'y en a que un dans la vie. Donc voilà, elle était magnifique cette robe, j'ai vraiment eu un énorme gros coup de cœur pour elle. Et du coup voilà. Une autre question aussi qu'on pense pas souvent mais qui est importante, c'est le mariage s'est-il bien passé? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des mariages qui se passent pas très bien, et ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux d'être marié. Mais du coup, nous on a eu beaucoup de chance parce que le mariage s'est très bien passé, bien que la météo n'était pas de notre côté. On était en été, et pourtant il a plu vraiment toute la journée. Mais malgré ça déjà on a eu beaucoup de chance parce qu'il a pas plu des trombes. C'était une pluie qui était assez raisonnable. En plus de ça on a quand même pu avoir de magnifiques photos avec des parapluies, parce qu'on avait quand même prévu le coup. Et voilà, c'était un petit peu gênant sur le fait que ça abîmait ma robe en fait en bas, vu qu'elle était très grosse et en fait elle traînait par terre et tout le monde marchait un peu dessus. Et en plus de ça j'avais une énorme traîne.
Donc voilà, ça c'était un peu moins fun. Et concernant le maquillage, bah en fait on me faisait souvent des petites retouches maquillage pour que tout reste intact. Et franchement j'avais tout le temps le parapluie, une demoiselle d'honneur qui était là à me le tenir. Donc franchement ça c'était top. Après on a eu du retard sur la cérémonie, enfin sur l'organisation du mariage. Mais ça c'est un peu dans tous les mariages. Après c'était pas non plus un énorme retard qu'on a eu. C'est vraiment très speed un mariage, on s'en rend pas compte. On n'a pas le temps de rester 20 minutes avec chaque personne et encore 20 minutes... Voilà, je suis gentille et ça va vraiment très vite. Parfois il y a des personnes que juste on voit, on leur dit bonjour, on leur fait un petit bisou, on fait une petite photo avec eux et après vous les revoyez même plus du mariage selon l'organisation que vous le faites. Donc franchement voilà. Du coup une autre question, je suppose que tu t'es mariée à l'église aussi, félicitations. Donc en soi on s'est pas vraiment marié à l'église mais on a fait un mariage religieux parce que de base je voulais me marier dehors. Mais après on a fait un mariage quand même avec une magnifique arche de fleurs et tout ça que je regrette pas du tout et c'était vraiment... magnifique. Que pensent tes parents du fait que tu te sois mariée si jeune? Sont-ils aussi croyants que toi? Du coup ma mère était très contente, franchement c'était une super nouvelle pour elle. Elle l'a très bien pris parce que ma mère aussi s'est mariée très jeune et ma mère est croyante. Donc sur ça j'ai pas eu de problème. Ça a été un peu plus compliqué du côté de mon père parce que mon père bah il a pas forcément les mêmes croyances que moi. Et c'était un peu plus compliqué pour lui à passer, mais après je pense qu'il y avait aussi le côté du fait que c'est un papa, que c'est sa fille qui se marie. Je suis sa première fille à s'être mariée, donc forcément je pense qu'il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et malgré ça, bah, il a été très heureux pour nous. Il est très heureux maintenant qu'on soit mariés. C'était un petit peu compliqué, mais en fait j'ai été ferme sur mes décisions et j'ai dit voilà, je me marie. Voilà, Dieu m'a dit que c'était le moment, on est tous les deux d'accord, on y va. Et du coup bah c'est ce qu'on a fait. Donc Alex aussi de son côté, bah ta maman était super contente. Son papa au début ça a pris un peu plus de temps mais finalement il a été très heureux. Il a vraiment passé un super bon moment, il nous a aussi beaucoup aidé. Donc voilà, il est venu gonfler les ballons la veille. Donc pour vous dire qu'en fait il faut juste être ferme sur ses décisions. Et je pense que c'est important de montrer aussi que vous savez ce que vous faites, que vous êtes sûr de vos choix. Et c'est comme ça que les gens ils arriveront plus facilement à vous soutenir. Après moi le plus difficile ça a vraiment pas été les parents. Je sais pas trop... si j'ai très envie d'en parler ici, mais je pense qu'il y a aussi l'entourage qui rentre beaucoup. Il faut savoir que quand on se marie, on perd parfois des amis, et donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai perdu 2 amis, enfin perdu, on n'est plus amis actuellement, et du coup bah voilà, dans ces 2 personnes, il y en a une qui m'a un peu plus jugée sur le fait que je me marie jeune. Voilà, ça arrive et je pense que c'est propre à chacun. Moi j'ai aucun problème avec ça, avec le fait qu'une personne trouve que bah voilà 22 ans c'est pas forcément le moment de se marier. Très bien, ça peut être ta vision pour ta vie, mais il faut pas l'imposer pour les autres ou des choses comme ça, vous voyez. Je suis vraiment dans la tolérance et dans l'amour, donc je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se marie assez jeune et que pour vous bah c'est de la folie ou que vous voyez pas les choses de la même façon, soutenez tout simplement cette personne, aidez-la à aller de l'avant parce que ça reste un moment très important, un jour très stressant et je pense que c'est important d'être soutenu par les gens qu'on aime au lieu de se sentir bah en fait abandonné, lâché, être là en mode ah qu'est-ce que je fais, il y a personne avec moi, il y a personne qui me suit. Donc voilà, un petit conseil. Et j'ai aussi été très étonnée de voir des amis qui m'ont soutenue mais énormément pendant cette période. Donc à toutes ces personnes là elles se reconnaîtront. Plein de bisous. Quelle est l'étape la plus difficile dans le cheminement? Alors le mariage en soi c'est très compliqué, surtout quand on prend pas de wedding planner ou autre. Je trouve que ça peut être très utile si jamais vous pour votre mariage c'est ce que vous envisagez. Nous pour le coup il n'y avait pas vraiment cette envie là. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime, l'organisation et faire des choses. Et faire part, la décoration, contacter les prestataires et tout ça. En plus de ça on a eu un domaine donc ça on a eu beaucoup de chance parce que ça nous a beaucoup aidé sur plusieurs choses. Et je pense ce qui a été le plus dur c'est penser aux petits détails. Et ça on n'y réfléchit pas beaucoup. Il y a le plan de table aussi qui était pas simple. Voilà, les petits trucs à faire, les petites décorations par-ci par-là, les petits détails, les petites pinces, la petite couronne si jamais on en veut une, qui va t'aider à changer ta robe. Enfin vous voyez tous les petits trucs comme ça qu'on pense pas forcément mais qui sont super importants pour le mariage. Ça a été le plus dur et surtout quand on se rend compte qu'il y a plein de petits détails à faire et que la date approche en fait. Plus la date approche, plus vous avez de choses à faire. Et je me souviens que la veille du mariage, je me retrouvais à plier des petits livrets où il y avait les paroles des louanges que les gens allaient chanter à la cérémonie religieuse. Ensuite une autre question un petit peu dans la même thématique. Pas compliqué le mariage en étant étudiante, bonheur à vous, donc merci. Et du coup en réalité un petit peu quand même, si je vous disais que non ça serait mentir.
Après heureusement je suis la seule à étudier encore dans ce couple et du coup bah moi mon chéri il a fini ses études, il est tranquille avec ça, donc en fait lui il a pu travailler, juste être là pour gagner des sous-sous et tout à fond pour le mariage. Moi aussi j'ai travaillé un petit peu pour mettre ma part dans le mariage, mais après c'est vrai que c'était beaucoup de stress en plus des cours et de devoir tout organiser et tout ça vu qu'on n'avait pas de wedding planner. C'est un peu compliqué, heureusement qu'on avait l'aide de sa maman, donc ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis aussi de nous alléger, ou parfois quand je sentais que j'avais trop de tâches ou trop de choses à faire, bah je déléguais tout simplement et je lui disais bon là Alex occupe-toi de ça, appelle appelle un tel, fais ceci, fais cela et tout ça, et moi aussi je faisais quand même ma part parce que bah fallait également que je participe. Donc voilà, je pense que ça reste assez stressant, c'est pas très simple. Ça m'a fait du bien quand c'était fini parce qu'on a pu souffler et après bam il y a eu l'emménagement, le déménagement est venu, mais là maintenant ça va mieux. Ensuite on m'a demandé ce serait beau de raconter différentes étapes de ton mariage ainsi que ta relation avec Dieu, donc je vous ai déjà un petit peu expliqué dans des questions précédentes le déroulement du mariage, donc avec la cérémonie religieuse, la cérémonie civile qui était avant, le cocktail, le moment où tout le monde profite du cocktail, où on fait les photos. Ensuite on a eu le repas, l'ouverture du bal, le wedding cake, la soirée dansante avec quelques activités. Et ensuite la soirée s'est terminée vers 1h, 1h30 du matin. Rectification, le mariage s'est terminé vers 2h et quelques. Ensuite concernant ma relation avec Dieu, je pense peut-être vous faire plus une vidéo dessus si jamais vous avez des questions. Je pourrais vous refaire une petite vignette sur Instagram, donc encore une fois venez me suivre. Je pourrais vous faire ça et vous faire une vidéo dessus parce que celle-là va être déjà assez longue. Comment s'est passé les préparatifs du mariage, le stress, etc. PS, tu es trop belle. Merci. Et il y avait la suite où ça disait t'es la meilleure. Vous êtes vraiment adorable et j'aime trop vos messages d'amour que vous m'envoyez. J'ai pratiquement plus de batterie. Désolée si le cadre a un peu bougé, du coup j'ai plus trop de batterie donc j'ai essayé de charger mon appareil en même temps. Faudrait que j'investisse dans des batteries de caméra, comme ça je pourrais changer. Du coup je reprends la question, donc pour les préparatifs du mariage, oui comme je vous ai dit ça a été quand même assez de stress, beaucoup d'organisation. Je me suis aidée d'une application qui s'appelle mariage.net, vous avez vraiment une liste, un suivi de tout ce que vous avez à faire pour un mariage et des prestataires également qui sont dessus, donc je vous recommande cette application, elle est top parce que par exemple les cadeaux qu'on offrait aux invités, bah c'est nous on les a fait, on a commandé des stylos où on a gravé en fait nos noms dessus, je vais vous montrer. Donc on avait des petits pochons comme ça, donc il a fallu commander les pochons. Ensuite les marque-pages chez moi je les ai fait, donc j'ai fait 2 modèles différents. Du coup c'est des petits marque-pages comme ça qu'on a fait, je sais pas trop si vous verrez. Et en fait j'ai mis en avant un verset biblique, donc celui de l'amour. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8. Je vais vous le lire un petit peu tant qu'on y est. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, l'amour ne meurt jamais. Donc voilà, c'est un de mes versets préférés, donc ça me tenait à cœur de le transmettre. Et en bas bah, c'était signé Emmanuel et Alexandre. Avec on avait un petit stylo avec écrit Emmanuel et Alexandre et c'était gravé avec la date du mariage. Du coup j'avais plus de batterie, j'ai dû charger un petit peu ma caméra, là c'est bon. Donc j'ai répondu à peu près toutes les questions que vous m'avez posées. Si jamais vous en avez d'autres ou plus de questions, plus de détails, quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou tout simplement me demander en DM sur Insta ou TikTok. Et comme ça bah moi je prendrai ces questions et j'y répondrai plus en détail, soit dans une partie d'un vlog, d'une vidéo YouTube, mais je pense que ce sera moins simple à retrouver, ou tout simplement je vous ferai un réel et un TikTok dessus et comme ça je sortirai sur mes réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Insta, TikTok et mon Goodreads aussi, tout est dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller me rejoindre. Et du coup voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à filmer, presque 1 heure. Franchement le montage va être cool. Et puis moi ça me fait vraiment plaisir de l'avoir enfin faite, d'avoir enfin pu répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vous remercie aussi pour tous vos retours. J'espère également que ma vidéo vous aura plu, que j'ai pu répondre à certaines questions que vous vous posiez. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais suivre mon quotidien, mes lectures, mes passions vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut aussi. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.